Aimer Dieu, c'est recevoir Dieu à travers les envoyés de son envoyé. Aimer Dieu, c'est recevoir Dieu à travers les envoyés de son envoyé. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le sous-thème de notre méditation de ce jour du vendredi 12 juin. Je rends grâce à Dieu de ce que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui pour nous affermir. Je bénis Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, hier nous avons vu que le fait d'aimer Dieu passe par le fait de recevoir le seul envoyé de Dieu. Donc, c'est ce que nous avons médité hier. Et je me suis attardé un tout petit peu sur le fait que, après Jésus-Christ, Dieu n'a plus jamais décidé d'envoyer quelqu'un sur la terre directement en tant qu'envoyé de Dieu. Tous ceux qui servent Dieu après Jésus-Christ, sous la nouvelle alliance, ne sont que des serviteurs de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de ce que la méditation d'hier a été enrichissante pour chacun de nous. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous allons voir aussi la nécessité de recevoir tout ce que l'envoyé de Dieu a envoyé. Parce que quelqu'un me dira, mais Jésus, il est déjà parti. Il est vrai que Jésus est le seul envoyé de Dieu, d'accord, on a compris, mais Jésus a été ressuscité, il est monté au ciel. Alors, de façon pratique, comment est-ce qu'on peut continuer à recevoir Jésus? Et nous allons découvrir que, bien que Jésus soit parti, il a envoyé le consolateur. Et il nous a laissé aussi sa parole, la parole de l'évangile, qui représente Jésus lui-même. Et à chaque fois que nous méditons la parole de Jésus, la Bible dit que Jésus vient habiter en nous. Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc vous voyez, vous et moi, quand nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur et que nous avons décidé de travailler à notre conversion de façon continuelle, Jésus-Christ a commencé aussi à vivre davantage en nous. Vous voyez, quand vous lisez la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, dans le livre de Colossiens. Donc, Christ habite en nous. Si Christ a décidé de faire sa demeure en nous, c'est pour vivre en nous. Il fut un moment où dans une de nos méditations ici, j'avais fait cette petite nuance, spirituellement parlant, j'avais fait cette petite différence-là entre le fait d'être vivant et puis le fait de vivre. Et je nous avais dit que le fait de vivre là, ça répond à un verbe d'action. Tout ce qui est vivant ne vit pas forcément.
le jour où j'avais développé ça, c'était un peu complexe, c'était un peu difficile pour les gens, mais ils ont fini par comprendre. Tout ce qui est vivant n'est pas forcément obligé de vivre. Par exemple, les arbres, les oiseaux, les herbes, tout ça, ce sont des êtres vivants. Les animaux, ce sont des êtres vivants. Les hommes, nous sommes tous des êtres vivants. Mais parmi l'ensemble des êtres vivants, de tous les êtres vivants, il y en a qui décident de vivre. C'est-à-dire quoi? De mener des actions comme s'ils doivent rendre compte à celui qui les a envoyés sur la terre. Et c'est là qu'on détache la catégorie des hommes. L'homme est obligé, vous voyez, si un arbre est simplement vivant, un arbre ne va pas dire, bon, voilà, il faut que chaque jour je travaille à ma sanctification, je fasse ceci parce qu'il faut que je rende compte à Dieu. Non, ce n'est pas quand même à ce niveau. Par contre, l'homme est obligé de se bouger, de se mouvoir, de mener des actions pour démontrer qu'il est en train de vivre. Bien qu'il soit déjà vivant comme tous les êtres vivants, il faut qu'il mène des actions pour vivre. Et j'avais conclu ce jour-là pour dire que, en fait, beaucoup d'entre nous, Christ est vivant en nous. Parce qu'on dit Jésus est vivant, Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Jésus est vivant en beaucoup de personnes. Mais il y a des gens, Jésus vit en eux. C'est différent. Jésus peut être vivant en toi. Jésus était vivant dans la barque avec les disciples, mais il était vivant. Il dormait quoique vivant. Non, Jésus peut être dans ta vie, Jésus peut être vivant dans ta vie, et il peut être en train de dormir. Mais quand tu réveilles Jésus, quand tu impliques Jésus dans tes affaires, dans tes décisions, alors Jésus commence à vivre en toi. Si tu ne fais rien, il va rester dans ta vie, il sera vivant. Vivant. Mais, quand tu vas le réveiller comme les disciples, il va décider de vivre. C'est-à-dire quoi? Il mène des actions pour que les miracles abondent dans ta vie. Et alors, tu pourras parler comme Paul pour dire que tu as été crucifié avec Christ et que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en toi. Paul choisit tellement très bien ces mots. Paul n'a pas dit c'est Christ qui est vivant en moi. Paul dit c'est Christ qui vit en moi. Le fait de vivre, c'est une action. Ça veut dire que Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Si vous avez compris la différence de ces petites choses-là, vous allez voir les choses d'une autre manière. Il y a beaucoup d'entre nous, Jésus est vivant dans leur vie. Il n'y a pas de souci. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mais on peut dormir quoique vivant. On peut s'assoupir quoique vivant. On peut être inactif quoique vivant. Mais Jésus commence à être actif. Il commence à agir. Il commence à opérer des grandes choses dans ta vie. Si tu l'impliques à tes décisions pour venir t'aider à vivre. Si tu te rends compte que après ta mort, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Donc tu n'es pas comme un arbre, tu n'es pas comme un animal, tu n'es pas comme un autre être vivant, mais il faut que toi, tu vives. Et donc pour mieux vivre, tu as besoin que Jésus vienne vivre en toi. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Donc, le seul envoyé de Dieu est monté au ciel. Mais il continue de vivre en nous. Et donc, nous devons continuer aussi à le recevoir. Nous allons observer ce qu'il a déclaré dans Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Je nous lis la parole du Seigneur. Jésus dit, il parlait à ses disciples, il dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Verset 41 dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, Jésus est parti au ciel. Avant de partir au ciel, il dit, bien que lui soit le seul à envoyer de Dieu, il dit,
celui qui veut recevoir Dieu dans sa vie, celui qui veut avoir Dieu dans sa vie, aimer Dieu, contempler Dieu, admirer Dieu, adorer Dieu, demeurer dans l'intimité de Dieu, celui-là, doit recevoir le seul envoyé de Dieu. Mais comme le seul envoyé de Dieu est en train de monter vers Dieu, lui, il envoie maintenant d'autres personnes. Et au fur et à mesure que vous recevez ces personnes, il dit quoi? Celui qui vous reçoit, celui qui reçoit les disciples, reçoit Jésus. Et celui qui reçoit Jésus ainsi, reçoit Dieu qui a envoyé Jésus. Vous voyez, c'était une chaîne de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où vous êtes en train d'entendre le son de ma voix. C'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas un homme de Dieu que vous êtes en train de recevoir, mais c'est Christ que vous êtes en train de recevoir. Et derrière, c'est Dieu que vous êtes en train de recevoir. Donc, si vous voulez manifester l'amour pour Dieu, cela passe par une chaîne. Vous n'allez pas vous lever comme ça brusquement. Par exemple, vous ne vous levez pas tout seul pour découvrir Jésus. On ne se lève pas tout seul comme ça pour découvrir Jésus. On passe par une communauté, par des hommes de Dieu, par des serviteurs, par des chrétiens qui nous aident, qui nous ont parlé au moins une fois de Jésus. On a entendu parler de Jésus dans leur bouche une seule fois. Ceux-là, quand tu les as écoutés, tu as reçu leur parole, tu reçois Jésus et derrière tu reçois Dieu. Et tu commences à vivre avec Dieu dans ta vie. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Le verset 40, quand vous regardez très bien le verset 40, c'est-à-dire vous regardez bien le verset, vous reculez et puis vous zoomez sur le verset. Si vous faites cela, vous allez comprendre que ce verset-là s'adresse à tous les chrétiens, jusqu'aux plus petits chrétiens. Jésus dit quoi? Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Quand il dit celui qui vous reçoit me reçoit, il ne parlait pas seulement des disciples. Il ne parle pas seulement des grands hommes de Dieu, mais il parle du plus petit chrétien. Parce que dès que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le même jour, au même instant, Jésus vient faire sa demeure en toi. Et donc, si quelqu'un te reçoit, 3 secondes après, celui-là reçoit Jésus qui est en toi. Donc, ce verset-là ne concerne pas les grands hommes. Ne pensez pas que non, ça veut forcément dire non. Il faut que le verset parle de tous les chrétiens. Donc, si vous avez compris ce que je viens de dire, vous comprenez alors que étant les membres du corps de Christ, nous devons nous recevoir les uns les autres parce que nous sommes convaincus que ce chrétien, ce petit chrétien que je vois là, Jésus est en lui. À cause du Jésus qui est en lui, je le reçois. Vous comprenez? Donc, le fait de recevoir un homme de Dieu, c'est recevoir Dieu. Le Dieu qui vit en lui. Le fait de recevoir un chrétien, aussi nouveau-né qu'il peut être, c'est recevoir le Dieu qui habite en lui. Et la petite recommandation que je voudrais nous faire, mes frères et mes sœurs, c'est que on doit, quand vous êtes attaché à un homme de Dieu, dans une communauté ou bien quand vous suivez de très près un homme de Dieu, que vous l'admirez, tout ça, je vous donne ce petit conseil-là aujourd'hui. Vous devez vous attacher davantage au Dieu de ce serviteur que de vous attacher au serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris mon langage. Vous admirez un homme de Dieu parce que Dieu vit en lui. Et vous voyez, vous découvrez que Dieu vit en lui. Si Dieu ne vivait pas en lui, il n'est rien. Si Jésus ne vit pas en un homme,
pour opérer des choses, pour prêcher l'évangile, pour faire tout ce qu'il fait dans son ministère, cet homme-là n'est rien. Donc c'est parce que Jésus vit en lui que vous l'admirez. Je veux que, vous voyez, je pense que c'est quand là, il y a un enseignement prévu sur ce sujet-là, mais qui est destiné aux membres du groupe priorité à l'évangile B. Parce que c'est un enseignement un peu plus profond, un peu plus dur. Voilà. C'est à eux que j'ai destiné cet enseignement. Donc mes frères et mes sœurs, la petite précaution que nous devons prendre, c'est que quand vous êtes en relation avec un homme de Dieu, si vous l'admirez, en fait, c'est à cause de Jésus qui est en train de vivre en lui. Ce n'est pas à cause de son beau visage, ce n'est pas à cause de lui. Il n'est pas suffisamment intelligent pour dire ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas suffisamment fort pour avoir les témoignages glorieux qui sont dans sa vie. Donc ce n'est pas à cause de lui que vous êtes là. Mais c'est à cause du Dieu qui vit en lui. Donc, prenez garde de vous attacher davantage au Dieu qui vit en lui que de vous attacher davantage à ce serviteur-là. Ce fut un petit conseil, j'espère que vous avez compris. Parce que, souvent les gens se trompent. Ils admirent tellement l'homme de Dieu, ils sont accrochés à l'homme de Dieu, et puis ils sont, tout ce que l'homme de Dieu l'a dit, on ne sait jamais, l'homme de Dieu là, il est homme avant d'être de Dieu. Homme de Dieu. Mais si tu t'accroches au Dieu qui vit en l'homme de Dieu, qui parle à travers l'homme de Dieu, tu seras un chrétien excellent, très excellent. C'est la recommandation que je nous fais, mes frères et mes sœurs. Mais cela n'autorise personne à mépriser, à banaliser un serviteur de Dieu. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Vous comprenez? Le verset 41 de notre texte dit, là-bas, Jésus dit, il dit celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, va recevoir aussi une récompense qui est rattachée au prophète. Si tu reçois un juste en sa qualité de juste, tu vas recevoir la récompense du juste, ainsi de suite. Et là, sur ce verset, ce que je voudrais nous dire, c'est que nous sommes dans les derniers temps et la Bible parle des faux prophètes, tout ça. Donc, c'est une question qui fait peur. Visiblement, il y a des chrétiens qui ne sont pas encore suffisamment matures, qui ont peur. Qui ont peur de certaines choses. Non, il ne faut pas, il va mettre son pied ici. Il faut pas. Ah, vraiment, ils ont peur. C'est normal. Hein? C'est normal. Vous savez, à un certain niveau, vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. Vous n'avez plus peur. Non. Vous n'avez plus peur. Rien ne vous effraie parce que vous êtes tellement attaché à Dieu. Vous êtes convaincu que Dieu vous aime suffisamment pour vous donner le discernement pour ne pas avancer sur un chemin. Ceux qui craignent pour dire non, mais il faut que je prenne mes précautions. Ils n'ont pas encore suffisamment confiance en ce Dieu qui habite en eux. Ils ne se sont pas encore totalement abandonnés à Dieu. Ils ne croient pas que Dieu est capable de les orienter ou alors de les réorienter s'ils étaient en train de mal s'avancer. En fait, ils doutent du Dieu. Non, en fait, ce que je vous dis un peu fort, mais comprenez que quand vous atteignez un autre niveau, vous n'avez plus peur. Vous écoutez n'importe quel homme de Dieu et tout de suite le Saint-Esprit va vous faire des clins d'œil pour dire lui-même il va se charger de te réorienter parce que tu as une communion parfaite avec lui. Et il t'aime, il aime ton âme. Dieu ne va pas nous conduire dans un endroit où tu vas perdre ton âme. Non, c'est vrai, on parle de faux prophètes, on parle de ceci, cela, mais je veux vous dire, l'exagération fait que les gens finissent par critiquer les serviteurs de Dieu. Et c'est ce que je veux que vous ne fassiez pas. L'exagération, c'est-à-dire que tu as tellement peur, quand on parle de lui, si toi aussi tu mets pour toi dedans, tu parles, vous finissez par critiquer les serviteurs de Dieu. C'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Mieux vaut se taire au sujet d'un serviteur de Dieu que de dire des choses, des critiques, des médisances à son sujet. Parce que c'est dangereux. Ça, c'est une petite manigance de Satan. Vous voyez, Satan profite souvent des situations quand on ne maîtrise pas trop bien les Écritures. Satan profite, il nous donne une mauvaise compréhension, tout ça. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4, que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, si vous croyez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui habite dans un faux prophète, vous n'avez pas peur de quelqu'un. Parce que même si vous le suivez un pas, deux pas, troisième pas, quatrième pas, le Saint-Esprit va commencer à vous réorienter pour dire tu me fais confiance, tu m'adores régulièrement, tu es dans mon intimité, je ne veux pas qu'on aille là-bas. Mais les gens n'ont pas une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ont constamment peur. Ils disent non, j'ai peur, j'ai peur. Je nous dis ça pour que nous puissions cultiver notre relation avec le Dieu des serviteurs et non les serviteurs de Dieu. Oui, les serviteurs de Dieu, parce que Dieu habite en eux, Dieu vit en eux.
Il n'y a pas de souci. Mais beaucoup plus de relations intimes avec le Dieu des serviteurs. Vous comprenez? Quand vous faites ça, vous avez une intimité avec le Seigneur. Vous voyez, l'intimité avec le Seigneur dans l'adoration régulièrement, ça procure une assurance, un repos intérieur. Ça fait que toute forme d'inquiétude disparaît. Et quand vous êtes là, vous dites que bon, je marche avec le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas me conduire là-bas. Non, même si tu t'en vas là-bas par mégarde, arrivé là-bas, le Saint-Esprit te fera des plaintes, des plaintes. Donc ça ne sert à rien de parler des faux prophètes, de raconter des choses. Faites confiance totalement à Dieu. Attachez-vous à Dieu totalement. Restez totalement dans son intimité et il vous conduira sûrement. Vous comprenez? J'insiste là-dessus parce que ça fait que les gens commettent des erreurs, commencent à parler, tout ça. Et puis au moment où ils vont s'en rendre compte, ils sont en train de commettre des dégâts dans le corps du Christ. Vous voyez. Suivez-moi très bien dans les manières de prêcher l'évangile. Vous allez y découvrir l'unité du corps de Christ. Tout ce que je cherche, le message que le Seigneur m'a confié, c'est le message d'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Voilà pourquoi je répète toujours que moi, là, je suis plus chrétien que catholique. Je serai plus chrétien que religieux. Et le message de l'évangile est destiné à tous ceux-là qui ont soif de la parole, qui veulent rencontrer Jésus, qui veulent faire des exploits avec Jésus. Ce n'est pas une affaire de différence, de séparation, de tel a fait ceci, pourquoi tel fait ceci, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que quand tu rentres dans ces choses-là, que tu ne fais plus les choses avec sagesse, tu risques de mal agir à l'égard du corps de Christ. Le corps de Christ là est vaste, c'est l'ensemble des croyants. Faisons attention. Et après, on commence à mal voir l'autre, on commence à mal voir l'autre religion, tel a fait ceci, vous voyez. Hein? Allons-y pas à pas, et puis essayons de cultiver davantage notre intimité avec le Seigneur, pour que nous puissions discerner le corps du Christ. Vous voyez, il y a une parole dans les Épîtres qui dit que tous ceux qui ne discernent pas le corps du Christ, quand ils prennent la communion, ils boivent et ils mangent à leur propre condamnation. Je sais que vous avez déjà entendu ça, soit à la messe ou bien dans la parole. Quand on dit discerner le corps du Christ, là, ça ne veut pas dire autre chose. Le corps du Christ qui est sur la terre, quand Jésus était sur la terre, il était là physiquement. Mais depuis qu'il est monté, le corps du Christ qui est sur la terre, c'est le corps spirituel. Le pain et le vin qu'on consacre là, c'est un mystère, et puis c'est un mystère de la foi, et puis quand tu manges et autres, tu as la foi que c'est le corps et le sang de Jésus-Christ que tu es en train de prendre et ça te procure ce que ça peut procurer. Mais quand on parle du corps de Christ sur la terre, c'est le corps spirituel de Christ, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus, qui confessent Jésus. C'est là qu'il faut discerner. Quand on dit celui qui ne discerne pas le corps du Christ mange et boit sa propre condamnation, là, à partir d'aujourd'hui, comprenez que discerner le corps du Christ, là, c'est discerner les membres qui sont dans le corps du Christ, le petit croyant. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne sais plus dans quel verset, Jésus est en train de parler, et puis il dit non, celui qui reçoit le plus petit d'entre vous, tout ça, hein, il me reçoit ainsi de suite. Quand il dit le plus petit, il parle de son corps, de ceux qui croient en lui, il dit le plus petit qui croit en moi. Donc quand on dit discerner le corps du Christ, c'est discerner que Jésus habite en des chrétiens et prendre garde de faire mal à ces chrétiens, de critiquer ces chrétiens, de mal agir, d'impacter négativement leur foi. C'est ça qu'on appelle discerner le corps du Christ. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, par exemple, nous sommes tous, étant tous dans le corps du Christ, hein, nous sommes tous dans le corps du Christ. Que vous soyez baptiste, que vous soyez évangélique, que vous soyez catholique, que vous soyez quoi. Si vous confessez sainement le nom de Jésus-Christ, vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, que vous confessez Jésus, que vous proclamez Jésus, vous l'adorez et que vous marchez sur la parole de Dieu, nous sommes tous dans le corps du Christ. Personne ne doit dire une mauvaise chose à l'égard de l'autre. Quand tu le fais, c'est une manigance de l'ennemi. Beaucoup n'ont pas encore compris. Même dans certaines religions, il y a des responsables qui passent tout le temps à critiquer d'autres religions. Ça ne sert à rien. Et en le faisant, vous voyez, nous tous étant dans le corps du Christ, c'est comme si tu mettais ton petit doigt sur une table et puis tu prends un marteau et puis tu tapes dessus. Si tu ne peux pas le faire pour ton corps, ne le fais pas pour le corps de Christ.
Parce que celui que tu es en train de taper marteau sur lui avec tes paroles de critique, de médisance et autres là, lui qui est pasteur là-bas, qui est faux prophète, que tu parles de lui, que tu le critiques, que tu parles de lui là, il est certainement dans le corps du Christ. Parce que la Bible dit, quand vous lisez Romains chapitre 14, verset 4, la Bible dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Il n'est pas ton serviteur. Peu importe comment il est en train de faire son ministère, il n'est pas ton serviteur. Si tu n'as rien à dire à son sujet, il faut tout simplement te taire parce que tu risques de prendre un marteau pour taper sur le petit doigt du corps de Christ. Il est certainement dans le corps de Christ. Donc tu n'as rien à dire, tu observes sagement. C'est la manière la plus sage. C'est de se taire et d'observer et de se contenter. C'est ce que je dis souvent. Tu n'as pas encore traversé une rivière et puis tu te moques de celui qui s'est noyé. Si tu veux traverser cette rivière-là, tu vas te noyer aussi. Maintenant, comme il y a beaucoup qui n'ont aucun rêve, qui n'ont aucune grande vision, ils ne veulent pas atteindre les sommets des sommets des sommets. Ceux qui sont en train de lutter dans leur ministère, qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu pour atteindre les sommets et qui se noient parce que Satan aussi, il y a plein de tentations. Quand tu te moques d'eux, sache que tu ne vas jamais dépasser le niveau qu'ils ont dépassé. Mais quand tu agis sagement, Dieu va t'aider. De sorte qu'au moment venu, quand tu seras face à ces tentations, Dieu va te donner la force qu'il faut pour que toi aussi tu puisses traverser la rivière. Parce que quand tu les voyais se noyer, tu étais sage, tu ne t'es pas moqué d'eux. Comprenez ce que je suis en train de prêcher. Je voudrais que vous puissiez comprendre, chrétiens que vous êtes, la manière la plus sage, c'est de se taire au sujet d'un serviteur, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait dans son ministère. Moi, quand je suis à côté de quelqu'un et qu'il commence à mal parler d'un serviteur, tout de suite, je fais silence. Ce n'est même pas un serviteur, même si c'est un chrétien. Pour ceux qui me connaissent là, il y a beaucoup qui savent. Quand on est là et puis on est en train de bien causer, on échange, et puis brusquement, tu commences à mal parler d'un frère chrétien. Tu es en train de critiquer. Tu dis des choses. Non, il a fait ceci. Il a tel défaut. Non, mais c'est grave. Est-ce qu'il ne peut pas changer? Non, mais quand tu commences à faire ça là, si tu m'observes très bien, je fais silence automatiquement. Peu importe ce que tu es. Même si la causerie était bien, je mettais tout doucement comme ça. Et puis je t'écoute jusqu'à quand tu vas savoir que tu es en train de parler seul là. Tu vas revenir sur le sujet sur lequel on était avant. C'est dangereux. Regardez quelque chose. Ce n'est pas parce que le petit doigt de la main droite s'est trompé de chemin pour aller se promener dans les narines qu'on va le couper pour le jeter. Qu'est-ce qu'on fait? On le lave, on l'observe sagement et puis on lui dit la prochaine fois, il ne faut pas rentrer dans les narines parce que c'est le petit doigt de la main gauche là qui peut aller souvent dans les narines. Toi, ce n'est pas là-bas, tu dois partir. C'est tout. C'est tout, on n'a pas besoin de mal le traiter, de mal parler à son sujet. C'est grave, nous sommes tous dans le corps du Christ. Mes frères et mes sœurs, prenez un peu de recul et vous allez comprendre que le corps du Christ là, ça ne se limite pas à votre religion. Le corps du Christ ne se limite pas à une religion. D'ailleurs, Jésus n'était pas religieux quand il était sur la terre. Jésus n'a jamais été religieux. Donc, le corps du Christ qui est sur la terre, c'est l'ensemble de tous ceux qui confessent Jésus, qui croient en Jésus. Apprenons à les respecter. Une religion, c'est un ensemble de règles que les hommes ont mises en place. Souvent, il y a des règles qui sont inspirées de Dieu, il y a des règles qui ne sont pas inspirées de Dieu. Les hommes ont mis tout ça en place pour nous aider à plaire à Dieu. C'est ça une religion, mais cela n'est pas le corps du Christ. Je suis désolé. Voilà pourquoi il faut discerner le corps du Christ. Si vous voyez qu'il y a des gens, malgré communion, ils prennent là, ils tombent malades, il y en a qui meurent là. C'est ce que Paul a dit là. Paul dit, ceux qui ne discernent pas le corps du Christ, quand ils mangent et ils boivent leur propre condamnation. Le corps du Christ, c'est le plus petit chrétien qui est dans son quartier. Il faut le recevoir. C'est là que tu vas recevoir Dieu. Si tu apprends à recevoir le Dieu qui est dans le plus petit chrétien, alors tu es à l'aise avec le corps du Christ. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et le temps est avancé. Sinon, le verset 42, le dernier verset de notre texte d'appui dit, Jésus dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie. On est chrétiens, nous tous sommes en train de grandir. Beaucoup connaissent la valeur des offrandes, des présents. C'est de ça que Jésus parle ici.
Moi, je ne m'attarde pas sur ce genre de questions, les questions d'argent, tout ça. Là. Dieu ne m'a pas encore suffisamment inspiré pour que je prêche dessus. Parce que le jour où je vais prêcher ça, là, beaucoup vont savoir qu'ils sont grandement dans l'erreur. Mais je n'ai pas envie de me prononcer dessus. Non? Mais Jésus dit un verre d'eau froide. Quand on dit verre d'eau froide, là, ça dit que non seulement tu reçois la personne. Chez nous en Afrique, quand tu reçois quelqu'un, tu lui donnes à boire. Donc quand tu reçois, ce n'est pas Jésus que tu vas recevoir directement, mais c'est Jésus que tu vas recevoir à travers l'homme de Dieu. Et Jésus dit que si tu donnes un verre d'eau froide, il précise, je ne sais pas pourquoi il précise froide, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore médité dessus, mais il dit le verre d'eau là n'a qu'à être froid. Si c'est froid seulement que tu donnes à ces petits parce que celui-là est disciple de Jésus, parce que celui-là est chrétien, alors il y a une récompense qui est derrière. Certainement qu'il y a des récompenses que vous n'avez pas encore reçues, parce que vous, quand le Saint-Esprit vous dit, faites ceci, donnez un petit verre d'eau froide à quelqu'un qui est là, parce que celui-là est mon serviteur, parce que quelqu'un, celui-là, j'habite en lui, je vis en lui. Quand il vous dit ça, vous ignorez, parce que, soi-disant que ce que vous avez là, c'est pour vous. La Bible dit, qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Et si vous avez reçu, pourquoi vous en glorifiez? Tout ce qu'on a, ce n'est pas pour nous. La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec une soeur, et je lui disais, la meilleure manière de faire les choses, c'est de dire que Dieu, tout l'argent qui rentre chez moi là, hein, ce n'est pas pour moi, je suis intendant. Moi, c'est comme ça que je fonctionne chez moi. Chez moi, c'est comme ça. Je n'ai pas d'argent sur la terre. L'argent là n'est pas pour moi. Je vis dans l'argent de Dieu. Et je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un peu. Je veux boire un coca, Seigneur, tu me permets de prendre un peu. Seigneur, ainsi de suite. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Et quand je lui ai donné mon exemple, elle était édifiée. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Donc si Dieu dit, prends un verre d'eau froide, parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Prends le verre d'eau froide là et puis il faut donner. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne fais pas bon, la récompense là est toujours derrière aussi. Vous comprenez que la grâce de Dieu demeure sur vous. Demain, nous allons faire l'enseignement de clôture de la semaine et nous allons prendre la pause du week-end pour nous retrouver la semaine prochaine. Donc le sous-thème de demain, c'est l'amour parfait a soif de connaître intimement Dieu. Donc c'est ce que nous allons voir demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restez richement bénis sous la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.